Moray Berabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on lira deux parashiot. Parashat Aharemot et Parashat Kedushim. Parashat Aharemot, c'est la parasha de Yom Kippourim. Alors dans ces parashiot, on parle énormément de la Kedusha, de la sainteté du peuple d'Israël, surtout quand on va parler dans Aharemot, que le Kohen Gadol va entrer dans Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Alors il y a toute une préparation, il y a tout un travail qui se fait pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne le peuple d'Israël. Maintenant, en passant à la paracha de Chidushim, la Torah elle dit Waidaber Hashem el Moshe lemor. Alors Hashem il ordonne à Moshe Rabbeinu de parler avec le peuple d'Israël. Et c'est quoi la première demande? Il lui dit Daber et Benissam Talem Chidushim tihiu. Vous devez être saints. Pourquoi? Ki Kadosh ani Hashem Elohechem. Parce que comme Hashem il est Kadosh, Akadosh Baruch Hu il est saint. Nous, Am Israël, alors on doit, comme on dit, imiter Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on doit avoir une certaine sainteté. C'est vrai, si on pose cette question, on dit à quelqu'un, tu sais, tu dois être Kadosh. Alors, c'est pas, il faut définir c'est quoi un Kadosh. C'est vrai, on entend, on dit, Or Hayem Kadosh. On a parlé de certaines personnalités dans l'Am Israël, qu'on les a appelés, on leur a donné ce titre de Kadosh qu'il était saint. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous, à tout le peuple d'Israël. Il dit Daber kol adad ben Israël. Il n'a pas dit tu parles avec quelques personnes, alors il faut qu'ils soient Kedushim. Non. Et Hachem, il met le point. Il dit pourquoi je demande, j'exige que vous soyez tous Kedushim, parce que moi, Akadosh Baruch Hu, il était Kadosh. Donc nous, on doit être, comme on dit, comme Hachem. Suivre, on doit suivre, donc comme Hachem, il est Kadosh, nous aussi, on doit être la même chose. Shlomi, si on te dit Fat Kadosh, comment toi, donc tu expliques c'est quoi Kadosh, quelqu'un qui est Kadosh? Par quoi on est Kadosh? Théora, il faut vraiment avoir l'esprit saint, ne pas penser aux mauvaises choses. C'est vrai, les gens, quand on parle d'Akdusha en règle générale, on passe à quoi? Surtout tout ce qui est le Alenu, tout ce qui est, c'est-à-dire s'éloigner des Arayot, tout ce qui est mauvais. C'est ce qu'on dit, cette parashat Chidushim, elle vient juste après Aharemot. Et qu'est-ce qu'on a lu dans la parashat d'Aharemot? Faire attention, ne pas faire de l'adultère, tout ce qui est lié avec les Arayot. On dit tout de suite, tu veux être saint, éloigne-toi de ça. C'est vrai. Mais Rabota et nous, on va voir ce que la Torah elle dit. Après qu'Hachem nous demande d'être Kadosh, alors il nous dit deux choses. La paracha elle est pleine de mitzvot, mais regardez les deux premières choses qu'Hachem dit. Ish immo we aviu terao, vous devez craindre votre père et votre mère, we chabetotai tishmoro, et vous devez respecter le Shabbat, ani Hachem. Comme si Akadosh Baruch il est en train donc de décrire, de définir. Vous savez, la Kedusha, elle se base sur quoi? Elle se base en premier lieu sur ces deux mitzvot. La première, c'est la crainte des parents. Vous devez craindre vos parents. Et la deuxième chose, c'est le Shabbat, le respect de Shabbat. On va essayer de voir ensemble, la bataille, comment à travers ces deux mitzvot-là, on va arriver à une Kedusha, où quelque part, on va dire que toute la religion juive, elle est basée sur ces deux mitzvot. Déjà, si on essaye de réfléchir, le respect des parents, la crainte des parents et la mitzvah de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans chacun? Égal. La crainte des parents, d'une part, et la mitzvah de Shabbat. Ces deux mitzvot-là, on doit les respecter, les deux? D'accord, on les respecte. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ils représentent quoi? Ils symbolisent quoi, ces deux mitzvot? Il symbolise toute la Kedusha qu'on doit... Alors on va expliquer. Déjà qu'on va parler le respect des parents, ça veut dire la crainte des parents, c'est Ben Adam la Havero. Ça se passe, d'accord, les enfants avec leurs parents, mais c'est quelque chose quelque part. Donc c'est pas des mitzvot qui sont liés avec Kadosh Baruch Hu. C'est clair, quand tu respectes tes parents, tu fais aussi une mitzvah qu'Hachem il a demandé. Mais si on réfléchit, tu demandes à n'importe qui, tu dis pour toi, le respect des parents, tu la considères en tant mitzvah, il va te dire, c'est quelque chose ben adam la havero, entre l'homme et son prochain. Et le Shabbat, ça représente quoi? C'est entre l'homme et son prochain.
Non. Non, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Donc avec ces deux mitzvot-là, donc on parle de la crainte des parents, donc on parle de tout ce qu'il est Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain, et qu'on va parler de Shabbat, on va parler de quelque chose entre l'homme et Hachem, Akadosh Baruch Hu. Déjà, pour commencer, nous, Am Israël, on doit savoir, tu veux être un bon juif, un bon pratiquant, tu dois respecter les deux. Ne dis pas, bon écoute, c'est quoi la religion? C'est entre moi et Hachem. Après, avec mon prochain, je fais ce que je veux. Pas du tout. Ou bien, certains te disent, tu sais, moi je suis bien avec les autres. Hachem, c'est pas grave, il est indulgent. Non, non, non. La Avodat Hachem, elle est basée sur ces deux points, entre l'homme et son prochain, et aussi, Ben Adam la Maqam, c'est ce qu'il a dit, Hillel à la personne qui voulait se convertir, il dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est ça la base de la Torah, parce que tu commences par ça et directement avec Akadosh Baruch Hu. On va essayer un petit peu d'expliquer. Déjà, on va regarder le respect Ben Adam la Havero, le respect des parents. Certes que respecter ses parents, c'est quelque chose qui est logique. On ne peut pas, si on demande à n'importe qui, on lui dit, est-ce que tu penses, est-ce que l'homme, il doit respecter ses parents ou pas, est-ce qu'il doit les craindre ou pas? Tout le monde va dire, mais bien sûr, c'est la moindre des choses, ils nous ont mis sur terre et on doit les respecter. Mais malheureusement, on voit que cette mitzvah, surtout à notre génération, quelque part, les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, les parents, ils sont un petit peu arriérés. Attends, ils ont des idées d'avant. Alors, ils sont pas, comme on dit, ils sont pas branchés. Et des fois, il peut y avoir, hasbi shalom, donc des divergences entre les parents et les enfants. Alors déjà, la première des choses, on te dit, cher enfant, tu veux bien faire les choses, écoute ton père et ta mère. Respecte ton père et ta mère. Ça, c'est la première des choses. Un homme, il a compris ça, donc déjà, il a gagné beaucoup. À part ça, il faut savoir une chose, que en dehors de la demande qu'Hachem, il nous demande, il nous dit, il faut craindre les parents. Celui qui suit les paroles des parents, il réussira dans sa vie. Parce que les parents, ils ont l'expérience. Les parents, ils cherchent que le bien de leurs enfants. Des fois, les enfants, ils sont pas d'accord avec leurs parents, ils comprennent pas leurs parents, ils disent, attendez, mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Mais arrêtez, ça suffit. Non! La crainte des parents, c'est la première des choses. Et nous, il doit travailler sur ça. Alors maintenant, pourquoi elle a une grande valeur? En dehors de ce qu'on vient de dire, il y a aussi cette mitzvah. C'est pas une mitzvah facile. La crainte des parents, c'est une mitzvah qui est constante. Tout le temps. Des fois, on va me demander de faire une mitzvah. D'accord, mets les tefilines. Donc, le matin, j'ai fait, et c'est bon, on a fini avec cette mitzvah. Mais la crainte des parents, c'est quelque chose qui est tout le temps. Quand tu es à la maison, et même quand tu n'es pas à la maison. Et surtout, l'homme, il doit bien représenter ses parents. Parce que, quand on dit Ben Hacham, Isam Mahab, ou Ben Kisil, Torat Imo, donc l'enfant, la conduite de l'enfant, elle va démontrer, elle va exprimer ce qui sont les parents. Donc, on doit toujours être à la hauteur pour réussir. Et le respect des parents, c'est la base de tout. Quelqu'un qui a compris le respect des parents, il va comprendre aussi avec les autres, même qu'on leur doit rien, mais il y a ce qu'on appelle le respect hadadi mutuel entre l'homme et son prochain. Maintenant, on va passer à Shabbat. On a dit que la mitzvah de Shabbat, elle représente Ben Adam la Maqam. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande Hachem dans Shabbat? C'est vrai, il y a une sainteté de Shabbat. Celui qui a goûté au Shabbat, il comprend qu'il n'y a pas plus beau que Shabbat. Souvent, les gens, quand ils veulent commencer à faire Shabbat, disent, oh là là, c'est très dur à le faire. Mais une fois qu'ils sont dedans et qu'ils ont goûté au Shabbat, ils vont dire, c'est difficile de se séparer de Shabbat. Il n'y a pas plus beau que le Shabbat. Maintenant, Shabbat aussi, alors, le respect du Shabbat, lui, il va donner des forces à l'homme pour travailler sur tout ce qui est matériel. Comment? La première des choses qu'on va dire à quelqu'un, tu sais, tu dois respecter Shabbat. C'est quoi la première idée qui va monter dans sa tête? Mais comment je vais faire Shabbat? Il faut pas que je travaille, je prends pas la voiture, je suis déconnecté du monde entier. Et là, Rabotai, l'homme, il doit comprendre. Quand toi, tu fais Abodat Hashem, tu dois savoir, bien sûr, que tu vis dans un monde. Mais quand Hashem, il demande, tu dois savoir, la demande à Kadosh Baruch Hu passe avant tout.
À partir du moment que tu t'es mis dans ta tête que Hachem il a demandé, je dois faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, je dois exécuter ce que Hachem il a fait, là tu verras rien n'est difficile pour toi. Mais si chaque fois tu vas commencer à réfléchir, non, cette mitzvah m'intéresse, celle-là ne m'intéresse pas, celle-là elle est facile à faire, celle-là n'est pas facile à faire, donc tu vas commencer à faire des calculs, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas, là tu pourras pas réussir vraiment. Mais quand toi tu t'es mis dans ta tête, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu, il faut aller dans son sens, la rabota et tout est possible. Et c'est la mitzvah de Shabbat qui rappelle tout ça. Parce que quand Shabbat il arrive, il y a une certaine akhna'a. Je stoppe tout. Ça y est maintenant, j'ai travaillé toute la semaine. Mes soucis, mes problèmes, je les mets de côté. Ça y est, on entre dans Shabbat. Shabbat Chedusha. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Même quand à la base, je pense que c'est difficile, mais une fois que je suis dedans, je vois qu'il n'y a pas plus beau. Et c'est ça, Avodat Hashem. On a parlé le respect des parents. Alors des fois, on est un peu dérangé, mais qu'est-ce qu'ils me demandent? J'ai l'impression, ça nous contrarie un petit peu. Mais on voit à la fin, les conseils des parents, les idées des parents, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on parle toujours, Hachem, il dit, Ani Hachem, si les parents, ils te demandent d'aller dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Hasve Shalom. Les parents, ils disent, ne fais pas du tout. Comme il dit, Shabbat et Shmoro. Respecte tes parents, mais s'ils te disent de ne pas faire le Shabbat, là, je suis obligé, c'est Hachem qui l'a demandé. Mais quoi qu'il arrive, quand un homme, il commence, il écoute les conseils de ses parents, il verra tout le bonheur où il vient. C'est pareil aussi. Quand un homme il commence à respecter Shabbat, il se force, même si c'est difficile. À la fin, il voit qu'au début c'était dur, mais après, il y a toutes les brachot, comme on dit, les Kharat Shabbat, les Choveni Lecha, qui est Mekora Beracha. Celui qui va vers le Shabbat pour la respecter, elle, c'est la source de toutes les bénédictions. Pour qu'on puisse réaliser ces deux belles mitzvot, Ben Adam la Haver, Ben Adam la Makom, et qu'on aura toutes les brachot. Amen, Kirason. Shabbat, Shalom, Umvorach.